Salut tout le monde, welcome to a brand new podcast of the day. Je suis de bonne humeur, je suis avec mon compère de toujours Martin. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Et toi, Thomas? Bah, comme je l'ai dit, je suis de très bonne humeur, ça va très très bien. Au sommaire aujourd'hui, Diablo X9 qui a retiré sa chaîne avant de la remettre quelques heures après. On va essayer de vous en dire plus dans cette édition du podcast. Le PlayStation Network qui est toujours en cours de maintenance, ça devient une habitude. Et les 700 vues sur notre tout premier podcast. On souhaite d'abord s'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo hier. On a eu quelques problèmes au niveau de l'upload de la vidéo et on vous promet que ça ne se reproduira plus. Alors Martin, est-ce que peux nous parler du cas de Diablo X9 parce que ça a quand même beaucoup défrayé la chronique ces derniers jours. Oui, le 22 avril, donc il me semble, le 22 ou le 23 avril au soir, des gros cons se sont organisés pour insulter tous ensemble Diablo X9, hein, l'insulter, critiquer ses vidéos et même faire des fausses commandes. Donc ils ont commandé des choses pour lui chez un traiteur alors qu'il ne voulait rien. Donc de Et l'usurpation d'identité. Et donc, Diablo X9, suite à ça, a décidé de supprimer sa chaîne. Alors, directement après ça, il y a eu un grand élan de soutien de tous les fans de Diablo X9 envers lui, qui lui ont demandé de remettre sa chaîne au plus vite. Et c'est ce qu'il a fait un jour après. Il Voilà, tout à a, fait. il a remis sa chaîne. Il a reçu quand même des dizaines de milliers de messages de soutien de la part de tout le monde. Tout à fait. Et alors, l'autre fait qui a défrayé la chronique, c'est le fait que H1N1 virus officiel, en compagnie de Sticknoob 117, le youtubeur québécois, si je me souviens bien, oui, il est québécois, et WVR, je pense, ils ont eu la bonne idée de poster une vidéo où ils critiquaient pendant 10 minutes Diablo X9. Mais tout, hein, enfin, c'était parfois vraiment, vraiment méchant, et je comprends qu'il l'ait mal pris. Mais bon, maintenant, cette vidéo a été supprimée de YouTube pour non-respect des conditions d'utilisation. Martin, je pense que tu as sorti quelques phrases de cette vidéo assez méchante envers Diablox. Oui, nous avons pu voir, moi et Thomas, la vidéo avant qu'elle soit supprimée. J'ai pu noter les critiques qu'ils avaient émis contre Diablo À X9, l'encontre de Diablo à X9, oui. l'encontre des Diablo X9, c'était le mot que je cherchais. D'abord, ils pensent que Diablo X9 cherche à avoir de l'argent, hein, donc avec ses t-shirts. Il avait prévu de vendre des t-shirts. Ça n'a pas plu à beaucoup de ses abonnés, il faut l'avouer, mais certains aimaient. Et c'est ce que Sticknoob et H1N1 Virus euh, critiquent, c'est le fait qu'il ait fait qu'il ait pensé à faire des t-shirts vu qu'il ne les avait pas encore fait. Donc une phrase qui a été dite dans cette vidéo, les stars vendent des t-shirts, Diablo, tu n'es pas une star. Bon, ok. Moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé qu'il fasse des t-shirts, hein. Parce que faire des t-shirts, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui lui a proposé. Si quelqu'un te le propose, ben moi Autant je l'aurais, l'accepter. ouais, moi je l'aurais fait. C'est pas non plus mal. Et Mhm. en plus, les stars font des t-shirts et Diablo, tu n'es pas une star. 80 000 abonnés, t'es pas une star. Alors, je veux bien que c'est pas une star hollywoodienne et tout, mais quelle est la définition de star alors? Parce que 80 000 abonnés, pour moi, en France, c'est une star. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Et la plupart des personnes qui ont critiqué Diablo X9 ces derniers temps, bon, ils n'avaient pas tout à fait tort, mais c'était plus de personnes jalouses qu'autre chose, etc. Et moi, généralement, dans les podcasts, je ne prends jamais parti pour une personne, mais là, la seule chose que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est Fuck you! Non, sans déconner. Oui, Sans ben vouloir être oui. méchant, sans rien dire. Mais parce que le mec ça demande du boulot de faire des vidéos pareilles. Hein. Faut pas croire, il y a le montage, etc. Enfin, il y a l'upload, il faut trouver les gameplays, il faut savoir les réaliser, etc. Et il a une petite baisse de régime, il est vrai, depuis quelques temps. Il a essayé de faire, de mettre. Il a expliqué dans son deuxième communiqué officiel, il a essayé de faire une vidéo par jour et il a oublié le principe même de YouTube, c'est de faire des vidéos pour son plaisir. Et il a essayé d'en faire de trop et malheureusement, ça lui a été fatal puisqu'il y a eu une baisse des qualités des vidéos. Il a une petite baisse de régime et directement, bam, on le descend, on le critique, etc. Mais moi, je dis, les gars, là, c'est votre jalousie qui a parlé. Parce que vos arguments, ils tiennent pas la route.
enfin pour moi, dans mon état d'esprit, pour mon avis, ils tiennent pas la route. Et toutes ces personnes-là ne sont que des personnes jalouses du succès de Diablo X9 parce qu'ils n'auront jamais autant d'abonnés que lui. Oui, donc le fait de critiquer quelqu'un qui a 80 000 abonnés, moi ça me pose pas de problème parce que tu as le droit de critiquer quelqu'un qui a plus d'abonnés. Ouais. J'ai vu une phrase qui résumait très bien ça. Il faut pas être président de la République pour critiquer le président de la République. Ouais, Je pense que je l'ai lu aussi celle-là. ça résume à peu près tout. Mais donc ils ont été trop loin selon moi, hein. Je vais sortir une phrase qui m'a paru assez violente, je l'avais notée. Ces vidéos sont dénuées d'intérêt, mis à part pour les gamins de 12 ans et les attardés mentaux. Bon, ben, il faut pas non plus exagérer. Ouais, Euh, voilà. En plus, je trouve pas que ce soit une critique très constructive parce que ils disent ça, donc ces vidéos sont dénuées d'intérêt, mis à part euh, pour les gamins de 12 ans et les attardés mentaux. Ils expliquent en gros pour la vidéo de Minecraft ou les vidéos de Minecraft qu'ils n'ont pas appréciées, mais ils font deux, trois explications, mais qui paraissent bidons en fait. Ouais, ouais, leurs arguments tiennent pas la route. Pour moi, ils ne tiennent pas du tout la route. Et ils se sont descendus eux-mêmes. Ils se sont fait prendre à leur propre piège parce que leur vidéo a été supprimée et ils ont perdu pas mal d'abonnés qui aimaient bien Diablo X9 et qui, après cette vidéo, n'ont pas apprécié du tout cette vidéo. Et ils auront beau dire, hein, ah ouais, que des kikoulol, 12 ans d'âge mental, etc. Non, non, 80 000 abonnés, il n'y a pas que des kikoulol ou que des mecs qui ont 12 ans d'âge mental qui sont abonnés à sa chaîne. Oui, Donc voilà. donc maintenant je propose d'écouter l'interview de Blade Master, un jeune français de 14 ans que nous avons interviewé sur le cas Diablo X9. Donc comment as-tu réagi quand tu as vu que Diablo X9 avait supprimé sa chaîne? Bah, je trouve que c'est assez dommage qu'ils ferment une chaîne quand on a 80 000 abonnés à cause de quelques petits bouts qui lui ont envoyé des messages assez méchants envers lui, se faire insulter tous les jours, qu'ils n'ont pas une bonne mentalité, peut-être qu'ils sont pas assez matures, ces petits gamins. Voilà. Donc tu regardais les vidéos de Diablo X9 avant, je suppose? Bah, je vais regarder plutôt celle de Call of Duty. J'ai aussi regardé une assez bonne vidéo, celle pour ses 80 000 abonnés avec Minecraft, qui était plutôt assez marrante, bien trouvée. Le coup de la téléportation pour faire exploser, je ne sais plus qui, Les était fans, je crois. bien trouvé. Ouais, c'est super. Donc, et est-ce que tu penses que il a pris la grosse tête depuis qu'il a quelques abonnés, enfin 50 000, 60 000? Non, non, je pense pas qu'il ait pris la grosse tête, plutôt qu'il était assez fier de lui, ce qui est normal. Je pense que c'est plutôt, encore une fois, les petits rageux sont jaloux de lui qui disent ça. Enfin, voilà. Oui, donc j'ai vu la vidéo, et je pense que tu l'as vu aussi, de Stick Noob, une vidéo où il critique assez fortement, j'ai envie de dire, Diablo X9. Que penses-tu de cette vidéo? Bah, je pense qu'il devrait essayer d'un peu éviter de critiquer les autres, car sa vidéo était vraiment insultante envers Diablo X9. Je, je vois vraiment pas pourquoi il a dit des choses comme ça sur Diablo X9, à part un rageux. Il a 1000 abonnés, à peu près, je pense, je crois. Et alors que Diablo X9, il en a 80 000, et il ose après parler sur sa gueule et tout. Enfin, je le trouve pas mature du tout. Et nous sommes de retour dans le podcast of the day après la petite entrevue avec Blade Master qui avait été réalisée, je le précise, avant que Diablo X9 ne remette sa chaîne en marche. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, j'ai envie de dire. L'autre sujet de ce podcast of the day, c'est le PlayStation Network qui est toujours en cours de maintenance et Sony a publié un nouveau communiqué officiel qui nous donne plus d'informations là-dessus. Martin, je te propose de nous le lire maintenant. Oui, donc Sony qui a refait un communiqué officiel, hein. Je vais pas le lire, je vais expliquer ce qu'il y a dedans parce que lire entièrement, je trouve ça inutile. Donc, Tout à fait. il confirme que c'est des hackers qui ont causé ça, qui ont causé ce problème. Et ils disent que ça risque de durer encore longtemps, la maintenance PSN. Malheureusement, je suis désolé de vous l'annoncer, mais ça risque de durer assez longtemps.
parce qu'ils doivent restructurer toutes les défenses de système pour éviter que ça se reproduise dans un avenir proche. Donc c'est un boulot phénoménal et ce n'est pas encore tout de suite que le PlayStation Network sera en marche. Ouais, ça c'est une mauvaise nouvelle hein, pour tous les joueurs sur PS3. Alors la question qu'on peut se poser maintenant est est-ce qu'il n'y a pas des risques que des joueurs de PS3 passent sur Xbox 360? Bah, je pense franchement qu'il y a des risques que des gens de Xbox passent sur... non, de PS3 passent sur 360, mais je pense pas que ça va non plus être comment, un exode phénoménal. Ouais, une généralisée. Ouais, parce que je pense que ça va valoir pour, allez, quel- quelques pourcents, même pas 5% selon moi, Ouais, des, ouais. des joueurs PS3, sauf si la maintenance venait à durer plus longtemps. Mhm. J'entends par plus longtemps, on est déjà à 5 jours aujourd'hui. J'entends par plus longtemps un mois. Un mois, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient partis sur Xbox. Ouais, je pense bien. Et par contre, ce qui serait pas mal, c'est que Sony fasse un petit geste envers ses utilisateurs. On attend vraiment la fin de ce problème pour pouvoir vous donner plus d'informations sur ce que va faire Sony pour contenter, entre guillemets, ceux qui ont été très très énervés et très très déçus de cette maintenance. Oui, et donc, Donc nous avons à ce propos, désolé de te couper, nous avons à ce propos la réaction de Stage44, qui n'est autre que Clément, le troisième membre du trio magique, qui joue sur PlayStation 3. Et voilà sa réaction à propos de la PS3 et de la maintenance. Je propose qu'on se retrouve juste après. et oui, bonjour, et je suis avec Stash44. Salut Stash. Salut Martin. Alors, comment as-tu réagi à cette panne du PSN, à cette maintenance? Ben, je pense que j'ai réagi un peu comme tout le monde, hein, le fait de se dire putain de merde, ça fait chier, encore une maintenance. Mais surtout le fait de se dire ben c'est une maintenance, voilà, on peut rien y faire. Et puis on en a déjà eu plein d'autres, donc c'est aller maximum un jour et puis on y retourne quoi. Donc voilà. Est-ce que ça pourrait te faire passer sur Xbox? Non, parce que la raison principale du fait que je sois sur PS3, c'est parce que c'est gratos. Et que si je passe sur Xbox, déjà c'est payant. Voilà, bon, bah, forcément, vu que c'est gratuit, on s'attend pas à un service 25 étoiles façon Xbox 360. Parce que ça serait quand même dégueulasse le fait que les gens qui sont sur Xbox payent et en plus c'est un service de merde. Ou que nous, ça serait bien quand même, hein, qu'on paye pas et qu'on a un service de mic, mais forcément, bon, on peut pas tout avoir non plus. Oui, et donc, si PS3 mettait son service payant, mais qu'il n'y avait plus de problème comme ça, est-ce que tu resterais sur PS3? Enfin, comment? Pas est-ce que tu resterais sur PS3? Est-ce que tu payerais pour un live? Euh, Ça, c'est compliqué, ça. Je sais pas si je payerais quand même pour un live parce que je paye déjà un abonnement à WoW et que personnellement, le en ligne, voilà, je suis pas fanat. Enfin, je suis pas à fond dedans. Mais par exemple, pour quelqu'un si Sony faisait ça, je pense que à ce moment-là, si c'est quand même payant et qu'on a le même service que la Xbox, autant aller sur Xbox. À ce moment-là, tu as la primeur et il y a quand même quelques avantages au niveau, à part s'ils changent tout ce qu'il y a sur PSN, mais sinon, il y a quand même plus d'avantages sur Xbox 360 payant que si PSN était payant et qu'il n'y avait pas ces problèmes-là. Et c'était l'interview de Stage44, alias Clément, sur le PSN Network. Nous souhaiterions aussi remercier Martin, nos 700 visionneurs de notre vidéo, puisque notre vidéo est maintenant à 700 vues. Oui, Et et merci aussi tout le nos monde. quelques abonnés. On est très très content d'en avoir déjà maintenant. Et on a remarqué quelque chose, c'est quand on tape panne du PSN, nous sommes le premier résultat sur YouTube. Y allez! Wouh! Oui, C'est oui, du beau. donc merci tout le monde. Je te laisse le mot de la fin, Thomas. Ben, le mot de la fin, ça va être comme d'habitude, hein. Regardez nos vidéos,
que tout aille bien pour vous et à la prochaine. Salut les gars.